Alors, l'image est quand même forte, là. Une mairesse qui reçoit à l'Hôtel de Ville de Montréal une autre mairesse qui est avec nous, Soraya Martinez-Ferrada, élue mairesse désignée, parce que vous allez être la vraie passation de pouvoir. C'est la sermentation. C'est la sermentation. C'est le 13. C'est le 13, exact. Alors, comment ça s'est passé avec Mme Plante? Très bien. Vous savez, je l'ai connue durant les 8 dernières années. J'étais ministre, j'étais députée, donc on s'est croisés dans plusieurs événements, on se connaissait. Je trouve ça bien. Tu sais, c'est un beau moment. Il n'y a pas de tension dans ce temps-là, parce que pendant la campagne, parce qu'une fois que t'es élu, vous l'aviez critiqué. Oui, c'est ça. Bien, pas nécessairement. J'ai critiqué son administration, mais elle, personnellement, pas nécessairement. J'ai pas fait une campagne d'attaque personnelle. J'ai critiqué, oui, le bilan de l'administration sur plusieurs choses, mais pas elle, personnellement. J'ai énormément de respect pour les élus. Une fois que tu es élu, tu es là pour tout le monde. Je pense que ça vient avec un décorum, ça vient aussi avec une stature. Puis je pense que, comme on dit, on a été toutes les deux dans une passation symbolique, mais je trouve importante quand même. OK. Donc, ça s'est bien fait, parce que des fois, ça se fait pas bien. Bon, non, puis je trouve ça que c'est important. Puis j'espère que l'ensemble de nos arrondissements vont peut-être prendre exemple là-dessus puis faire la même chose. Très bien. Alors, premier sujet chaud depuis que vous êtes élu, c'est la STM, la grève. Expliquez-moi, là, vous dites il faut que ça se règle d'ici 10 jours. Mais c'est un défi. Comment? Bien, de un, moi, j'ai rencontré la directrice de la STM. J'ai rencontré les 2 syndicats aujourd'hui. Je leur ai donné le même message. J'ai dit, vous devez négocier de bonne foi, rapidement, avec un calendrier, puis un objectif de délai. Parce qu'à un moment donné, ils ont fait à peu près 120 rencontres. Un syndicat, entre autres, le syndicat des entretiens. Bien, à un moment donné, il faut qu'on ait une date. Il faut qu'on se dise, bien, il y a une échéance, puis il faut qu'on arrive avec une échéance pour régler. Parce que vous le savez que Québec a un projet de loi qui s'en vient le 30 novembre, mais je pense qu'il y a un contexte de ce projet de loi qui peut mettre la pression aussi sur les 2 parties pour négocier plus rapidement. Parce que personne, je pense, qui veut arriver soit une loi spéciale, soit un arbitrage. Oui, mais ils sont très loin encore. Là. Le syndicat et la STM là, sont sur 2 planètes complètement différentes. C'est pour ça que Est-ce que vous trouvez que la position de la STM est plus acceptable que la position du syndicat? Est-ce que vous avez un jugement sur qui a le meilleur dossier actuellement? Non, moi, je me suis pas initiée dans les détails de ce qui accroche ou pas. Je veux dire, un syndicat ou l'autre, il y a plusieurs demandes. C'est entretien, je pense qu'il y a aussi au-dessus de 75 demandes spécifiques. Est-ce qu'il y en a trop? Est-ce que le syndicat en a trop? Je ne suis pas rentrée dans le détail de chacune des demandes. Moi, je pense que c'est important pour les 2 parties de comprendre que la mairesse que je suis, je me fais le porte-parole des citoyens qui trouvent ça inacceptable, puis qu'il faut régler. Et là, il faut aller à la table. La médiation a arrêtée vendredi. Elle reprend demain. Je trouve que c'est déjà un bon signal. Mais les gens que vous représentez ont une capacité de payer aussi. Vous le savez, la STM n'a pas un budget limité et dans le rouge de toute façon. Alors, est-ce que les demandes du syndicat sont réalistes? On ne peut pas juger est-ce qu'elles sont réalistes ou pas. Oui, mais c'est un point de négociation. Est-ce que tous les travailleurs qui sont syndiqués parce que ça leur donne un pouvoir de négociation avec leur employeur? Est-ce que c'est à moi de juger qu'un employé est bien payé ou pas assez payé? C'est des points de négociation et c'est exactement ce que le syndicat fait avec la STM. Et vous avez raison de dire que notre cadre financier est extrêmement difficile et j'ai aussi fait valoir ces points avec autant les syndicats qu'avec la STM parce qu'ils doivent trouver une solution. Dans un cadre financier qui est difficile, il n'y en a pas de marge de manœuvre. C'est ça, la réalité. Bien oui, mais c'est exactement ce que dit la STM, la direction depuis le début. On n'a pas les moyens de donner ce que le syndicat réclame, ce qu'ils veulent. La STM a un devoir d'optimiser, un devoir de trouver des solutions à l'interne pour dégager la marge de manœuvre, pour retenir ses employés, puis bien négocier dans le cadre de ces négociations avec ses syndicats. Là, vous le dites bien, puis on le voit tous les jours, les gens n'en peuvent plus. Là. Il y a des rendez-vous qui sont manqués, etc. Le monde des affaires lance un cri d'alarme aujourd'hui. Oui. Qu'est-ce qui arrive dans 10 jours? Est-ce que vous demandez à Québec de déposer sa loi, que sa loi au ministre Boulay puisse prendre effet plus tôt et qu'on arrête tout ça? Moi, j'ai été très claire avec les syndicats, avec la STM. Vous avez le devoir de négocier et d'arriver à une entente le plus rapidement possible. Et pour moi, la date du 15 novembre, je veux éviter une grève totale comme celle qu'on a vécue la fin de semaine de l'élection, d'ailleurs, parce qu'il n'y a personne qui est capable de continuer comme ça. L'impact est majeur. Et ma réponse à votre question, c'est si Québec m'a tendu la main,
Moi, je donne le bénéfice du doute aux partis de négocier, mais s'il faut que j'aille voir Québec pour qu'ils nous aident, bien, on va aller voir Québec. Donc, que la loi 89 du ministre Boulay soit appliquée plus tôt. Mais les syndicats et là, n'ont pas intérêt... arrêterait le... Oui, mais les syndicats n'ont pas intérêt à faire ça. Les syndicats n'ont pas intérêt à faire ça. La SM n'a pas intérêt à faire ça. Le meilleur entente, c'est celle qui négocie à la table. Il n'y a aucun des partis qui veut se retrouver en arbitrage. Il n'y a aucun des partis qui veut se retrouver avec une loi où il n'y a plus de pouvoir de négociation. Donc, on est dans un contexte, je pense et j'espère, favorable à une négociation. Qu'est-ce que vous pensez du fait que le Conseil des services essentiels n'a pas considéré essentiel, par exemple, a accepté qu'un samedi, il n'y a pas de service du tout? Mais c'est sûr que ça n'a pas de bon sens dans une ville, une métropole comme Montréal, où on a des centaines de milliers de personnes qui se déplacent avec un transport collectif. C'est, comme vous l'avez dit, la santé, l'éducation, le travail... C'est sûr que ça n'a pas de sens. Et le projet de loi va nous donner cette marge de manœuvre pour justement essayer d'assurer un certain minimum de services. Mais encore une fois, il faut qu'ils négocient à la table. Puis on verra dans les prochains jours comment ça va. Je suis contente de voir que demain, ils reprennent les conversations avec le médiateur. Donc, on a un bon espoir que ça va se régler rapidement. Donc, tic, 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 l'horloge roule parce qu'à un moment donné, ça suffit, là. Oui, puis la date du 15 est une échéance, je pense, réaliste. Itinérance, pas de démantèlement, vous l'avez dit. Qu'est-ce qu'on va voir de différent sous votre mairie avec ce problème-là qui est criant à Montréal? Un protocole de campement partout à Montréal. On doit accepter qu'à certains endroits, on ne peut pas tolérer des tentes, mais il y a des endroits où on peut les accepter. Un protocole de propreté, sécurité. On a vu des feux entre autres dans le centre-sud la semaine passée. Donc, on doit assurer la sécurité. Mais entre-temps, il faut s'assurer qu'on donne des services, puis on assure la sécurité des riverains aussi. Parce que la cohabitation dans certains secteurs, vous le savez, vous l'avez vous-même vu, dans Milton Park, les gens, ils n'en peuvent plus, là. Fait qu'il faut rapidement qu'on arrive avec des solutions mitoyennes, le temps qu'on trouve du logement transitoire puis qu'on va plus rapidement sur la question de l'itinérance. Mais ça fait 2 jours que je parle là-dessus avec l'administration actuelle. Vous avez rencontré le ministre des Finances fédérales. Oui. Qu'est-ce qu'il va avoir de plus pour Montréal pour faire face à cette crise-là? Et aussi, je vais vous parler du transport après et du logement, mais est-ce que il y a des enveloppes cachées qui vont arriver à Montréal parce que vous êtes mairesse puis que vous avez des liens avec le gouvernement fédéral? Il y a en fait des budgets qui s'en viennent, qui sont annoncés pour l'ensemble du pays, mais qui doivent avoir une portion qui vient au Québec. Et cette portion qui vient au Québec, il faut qu'il y ait une portion qui vient à Montréal. Et moi, c'est là que je veux aller négocier avec Québec sur l'enveloppe protégée qu'on veut donner à Montréal. Il y a des argents dans le budget sur l'itinérance, sur des logements transitoires, sur du logement tout court. Je pense qu'il y a vraiment des choses intéressantes dans le budget, mais moi, je veux m'assurer que Montréal va être pris en considération parce que Québec va négocier avec Ottawa sur ces enveloppes qui arrivent. C'est les fameux M30. Hein? Je suis habituée avec les M30. Fait que j'espère qu'on va être capable de négocier parce que la crise humanitaire qu'on vit actuellement, elle est réelle et on doit rapidement, nous, avoir les coups des franges pour agir rapidement. Et qu'est-ce que vous demandez au gouvernement du Québec? Est-ce que vous demandez plus de fonds, plus d'argent à Québec? C'est drôle, je vais vous dire, j'ai eu un premier appel avec le premier ministre. J'espère pouvoir le rencontrer suite à mon assermentation. Je vais lui arriver avec des propositions très claires de ce que Montréal peut faire rapidement et voir avec lui et avec l'ensemble de son gouvernement comment on peut mieux travailler ensemble. Mais Montréal doit avoir la capacité d'agir beaucoup plus, de façon plus autonome et rapide. C'est assez complexe, la question de l'itinérance au niveau de sa gouvernance, les décisions. C'est beaucoup la santé qui s'en occupe. Montréal, on peut faire beaucoup plus et plus rapidement. Et j'aurai la chance de revenir vous voir parce que je vais me donner la chance de pouvoir parler avec le gouvernement avant. Oui. Puis on va vous laisser quand même le temps d'arriver. Ça fait 48 ans, j'aimerais ça fait une semaine. Mais est-ce que forcément, en quelque part, il n'y a pas des budgets supplémentaires pour la santé mentale qui vont venir de Québec? Vous avez dit, moi, je ne veux pas être trop revendicatrice auprès de Québec. Je veux changer de discours. Je veux changer le discours en étant un discours où on va être des partenaires. Moi, il y a un bout de la responsabilité de la ville où on peut faire plus. Il y a des choses qu'on peut faire différemment. J'ai demandé, une des premières rencontres que j'ai avec mon directeur général, c'est de dire, je veux la liste des bâtiments et des terrains. Je veux savoir qu'est-ce qu'on peut mettre sur la table comme halte chaleur cet hiver rapidement. Donc, il y a des choses que nous, on peut faire rapidement. Et c'est pour ça que je veux me donner la chance de faire ça avant d'arriver à Québec et dire, voici mon plan.
et voici comment on peut travailler ensemble. D'ailleurs, vous parlez du directeur général, c'est intéressant parce que vous avez reculé sur une promesse après lui avoir parlé. Vous aviez dit, moi, je veux enlever... Mais je n'ai pas reculé. OK, mais vous avez dit, il y a 1000 personnes, on va réduire de 1000 personnes le nombre de fonctionnaires à Montréal. Puis là, après, vous n'êtes plus à ce chiffre-là. Ah non, je suis à 1000. Vous êtes encore à 1000? Oh, oui, toujours. OK. Je n'ai pas changé le 1000. Je ne sais pas d'où ça vient, ça. Bien, je ne sais pas. Donc, je sais pas. Vous allez non, me non. corriger. Non, pas du tout. Donc, vous voulez encore enlever 1000 employés... Sur 4 ans, oui. Sur 4 ans? Oui, par attrition. Et on a parlé de ça, entre autres, avec le directeur général. Puis c'est possible, donc? Oui, c'est possible. Réduire la taille de l'État montréalais, si je peux dire. Absolument. Puis on a donné des directives très claires sur les 10 actions 100 jours. C'est très clair sur les budgets qu'on veut travailler sur les arrondissements, la façon dont on va décentraliser pour donner plus de services. Tout ce que j'ai dit, c'est là que je m'en vais. Il n'y a pas de souci. Oui. Recul, par contre, sur l'évaluation des pistes cyclables, parce que vous me l'aviez dit au débat ici. Oui. Là, le directeur vous a rassuré en disant « c'est déjà fait ». Non, en fait, ce que j'ai trouvé intéressant, j'ai pas reculé sur mon intention de faire une évaluation. Craig Sauvé, dans un débat à Urbania, il a dit dans le débat, il y a déjà une étude sur une audite. Il a utilisé le mot, il y a une audite. Oui, il l'a dit ici aussi. Il l'a dit aussi. Il y a une audite. Moi, j'ai dit, OK. Première rencontre que j'ai avec le DG, j'ai dit, est-ce qu'il y a une audite sur les pistes cyclables? Et le DG m'a dit, en fait, il y a 2 rapports. Bon. J'ai dit, parfait. Est-ce que je peux voir les rapports? Alors, moi, ce que je dis, c'est je veux toujours évaluer la sécurité des pistes cyclables, la connexion, la mobilité des pistes cyclables et de l'ensemble du territoire, mais je veux voir les audits qu'ils ont faites. Et l'audit, expressément, s'appelle une audit de prévention et de correction. Elle existe. Donc, je veux la voir. Et j'ai demandé une rencontre avec Vélo Québec. Je vais arriver avec les 2 études, puis je veux voir après avec Vélo Québec, est-ce qu'on doit étendre cette évaluation plus largement, ou est-ce qu'on peut commencer avec ça? Donc, c'est fort possible que ce que vous souhaitiez, on va appeler ça comme ça en campagne, existe déjà. Puis, dans le fond, les pistes cyclables, elles vont rester comme elles sont actuellement. Moi, ce que je dis, c'est si, mettons, l'audit me dit la piste cyclable que j'ai toujours, celle de Port-Royal, par exemple, ou la piste cyclable sur Rachel, où certaines intersections sont problématiques. Mais c'est quoi le plan pour les rendre sécuritaires? C'est quoi le plan qu'on doit pour y aménager? Mais c'est pas la même chose, on s'entend, que de commander des études sur toutes les pistes cyclables. Mais c'est correct. Moi, tout ce que je dis, c'est que j'ai été surprise de savoir que cette étude existait déjà. Et la question que je me pose, c'est comment ça que ça n'est pas sorti pendant la campagne? Pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Pourquoi ils n'ont pas répondu ça? Sauvé l'a fait, apparemment. OK. Soraya Martinez-Ferrada, qu'est-ce que les Montréalais vont voir en premier, d'après vous, votre souhait de ce changement d'administration? Je pense que c'est la question d'être plus, je dirais le mot responsable, mais que nous, on peut faire des choses par nous-mêmes. Et je veux commencer avec l'itinérance. Je suis convaincue que les Montréalais vont avoir un changement d'attitude, la façon dont on adresse la crise qu'on a dans la rue actuellement, qui est majeure. J'ai déjà commencé à mettre des choses en place. Je veux parler avec le gouvernement du Québec avant de pouvoir annoncer des choses, mais c'est sûr que ça va être le premier changement que les Montréalais vont voir sur le plan qu'on va leur présenter sur l'itinérance et sur le budget qui s'en vient. OK. Donc, priorité STM, ensuite itinérant. Oui. Les chantiers, là, mettre de l'ordre dans ça, vous n'avez pas oublié ça? Là? Non, j'ai demandé au directeur général, d'ailleurs, de me donner justement la liste des travaux majeurs qui s'en viennent. On a déjà travaillé sur tous les chantiers qui étaient dans la plateforme avec le directeur général. Ça fait 2 jours que je suis enfermée dans un bureau à passer à travers toute notre plateforme, toutes les demandes qu'on a faites. Alors oui, moi, je suis vraiment déterminée à le livrer. Puis honnêtement, j'ai hâte de démontrer aux citoyens que ce qu'on a dit, on est en train de le faire. Soraya Martinez-Ferrada, nouvelle mairesse de Montréal. Merci d'être venue nous voir. On va suivre ça, bien sûr, tous les jours. Merci. Merci.